Hello! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Ouais, je deviens vieille quoi. Bref, comme c'est mon anniversaire à moi, bah j'ai décidé de faire des trucs pour vous. Oh oui, je sais, je suis trop gentille. Non, en fait, c'est juste que c'est mon anniversaire, donc je fais ce que je veux. Voilà. Du coup, on se retrouve toute la semaine. Ouais, bon, en jour ouvré, hein. Le week-end ça compte pas. Le week-end, je m'amuse. Non, je rigole. Donc du coup, on se retrouve toute la semaine, du lundi au vendredi, tous les jours pour une nouvelle vidéo sur le thème. Est-ce que vous devinez si je vous montre le make-up de mes yeux? Sur le thème arc-en-ciel. Oui, bon, j'avais envie. Donc du coup, il y aura un tuto make-up, en fait un Get Ready With Me, il y aura la tenue avec. Il y aura un DIY, deux DIY. Enfin, un DIY et une recette beauté, une recette de cuisine, et j'oublie quelque chose, et un nail art. Okay, bah, hey, aujourd'hui, on se retrouve pour cette tête-là. En fait, on se retrouve pour appeler Get Ready With Me, petit maquillage arc-en-ciel, tenue par arc-en-ciel, faut quand même pas abuser, on va pas faire les yeux arc-en-ciel, les fesses arc-en-ciel, les pieds arc-en-ciel, non c'est pas possible. Donc je me suis contonnée aux yeux, mais du coup j'en ai profité pour vous faire une petite tenue en fait sur le thème de mon anniversaire, parce que pour mon anniversaire, vu qu'il est en plein milieu de l'été, j'aime bien faire des pique-niques, et du coup j'avais envie de faire un Get Ready With Me pique-nique, mais pique-nique à la fin un petit peu festif, donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir sur les yeux, mais je suis plutôt partie sur une tenue confortable. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Première étape et pas des moindres, c'est la crème hydratante. Là il m'en restait un peu de celle de chez Référence, donc c'est ça que j'utilise. Et on n'oublie pas ses yeux, c'est selon le besoin, il n'y a pas d'âge pour utiliser une crème pour les yeux. Là j'utilise celle de chez Simple, donc c'est pas une anti-rides, hein, c'est juste un hydratant pour le contour de l'œil. Donc une fois bien hydratée, ma première étape moi c'est de camoufler mes boutons parce qu'en ce moment ma peau est atroce et le fait de travailler dans une usine de chocolat ça n'aide pas. Donc j'utilise mon correcteur qui est aussi mon anti-cerne de chez Collection. J'ai enfin trouvé un anti-cerne bio, je vous en parlerai bientôt. Voilà, et donc ça je le fais et je le laisse poser, c'est pour ça que je le fais au début. Donc pendant que je le laisse poser, je vais m'occuper un peu de mes yeux. Donc je vais commencer avec une base à paupières. Alors c'est pas une base à paupières, à la base c'est une ombre à paupières liquide longue tenue de chez Yves Rocher en teinte blanc étincelant, mais je trouve pas du tout qu'elle marche en tant qu'ombre à paupières. Parce que dès qu'on l'étale en fait elle devient transparente, donc du coup je m'en sers comme base parce que ça fait une base un peu blanchâtre. C'est très bien pour faire ressortir des couleurs vives sur les yeux et en plus elle est assez fluide pour que j'ai pas de difficulté à la mettre en dessous de mon œil, ce qui est souvent le cas avec mes autres bases. Donc voilà, celle-là j'en suis très contente et du coup ça y est, j'ai un peu laissé poser mon correcteur, donc je viens un petit peu le fondre, pas trop parce que de toute façon il va encore bouger quand je vais remettre du fond de teint, donc voilà. Ensuite je passe donc au fard à paupières, pour ça j'utilise mon pinceau de chez Real Techniques et la palette Sleek Ultra Matte V1, donc c'est celle qui a les couleurs comme ça bien flashy mais mat, parce qu'il y en a aussi une qui les a en plutôt irisé. Donc je commence avec du jaune, donc avec mon petit pinceau, je viens mettre mon jaune en coin interne. Là vous avez l'impression que j'en mets qu'en haut, mais j'en mets aussi en bas, parce que je suis venue le remettre par la suite. Donc coin interne à la fois en ras de cils supérieur et inférieur. Ensuite je passe au orange, donc à peu près jusqu'à la moitié de mon œil, je viens appliquer la teinte orangée. Alors là j'ai pas humidifié mes fards parce que c'était un maquillage plutôt de journée, donc je voulais pas un truc trop intense. On pourrait les humidifier hein, pour avoir un truc encore plus peps. Je viens mettre le rose jusqu'aux 3/4 de mon œil, puis le violet en coin externe. Donc le violet je le remonte un peu dans le creux de l'œil pour définir un petit peu, mais pas trop, juste histoire de faire un léger V, et je le descends un petit peu en ras de cils inférieur pour faire un lien. Ensuite je passe à mon bleu moyen, donc à peu près jusqu'au tiers de mon œil, voilà, un tiers. Un bleu un peu plus pâle, donc au milieu, là au deuxième tiers. Et le troisième tiers ça va être du vert, donc c'est pour ça que j'ai bien dit qu'il fallait descendre le jaune en coin interne aussi en dessous pour faire la liaison avec le vert, et je prends pas un vert trop foncé parce que j'ai pas trop envie de noircir ma ligne de cils inférieure. Donc ensuite on vient bien tout fondre avec un pinceau essompeur. Faut pas oublier de fondre aussi en bas parce que souvent on oublie, mais c'est pas beau non plus quand les couleurs sont trop distinctes en bas.
Et éventuellement on peut venir remettre un petit peu de couleur si vous trouvez qu'il en manque. Moi je suis revenue mettre du jaune et du rose parce que je trouvais qu'il se voyait pas assez. Petite touche sympathique parce que c'est mon anniversaire et que c'est un peu la fête et voilà. Je suis venue ajouter de l'eyeliner à paillettes. Alors juste très très léger en ras de cils, hein, j'ai pas fait un gros trait. Mais par contre, du coup, petite technique, l'eyeliner à paillettes, ça se fait pas comme un eyeliner normal, faut pas tirer un trait, sinon vous ne poserez jamais de paillettes, faut vraiment venir tapoter, c'est pour ça que je fais juste un ras de cils, je tapote mon ras de cils. Vu qu'on m'a reproché de pas mettre de faux cils dans mes tutos, je mets les faux cils. Donc là, je viens vérifier la longueur, j'ai pas encore mis de colle, je vérifie juste que c'est à la bonne longueur, sinon je les recoupe. Et ensuite, je mets la colle et je viens les positionner, moi je le fais avec les doigts, j'utilise pas de pince. Je trouve que les doigts c'est plus facile et on n'oublie pas d'ouvrir son œil pour vérifier que c'est bien positionné. On laisse sécher, on met du mascara, je l'ai fait hors caméra. Je suis venue mettre mon anti-cerne, toujours celui de chez Collection, et pareil je le laisse sécher un petit peu pendant que je fais autre chose. Donc là l'autre chose tout simplement c'est mes sourcils, toujours avec la poudre mahogany de chez Bobbi Brown et avec un petit pinceau de chez Aromazone, celui à double embout. J'aime vraiment les pinceaux de chez Aromazone, hein. Ils sont pas spécialistes des pinceaux mais j'aime vraiment leurs pinceaux, je les trouve fort sympathiques et pratique. Donc ensuite je viens bien fondre mon anti-cerne et je passe à mon fond de teint, donc toujours de chez Avril, toujours dans la teinte la plus claire, hein. J'ai pas pris de teinte, hein. Moi-même en été, je passe du blanc au blanc, voilà. Et j'utilise pour ça un pinceau Wish et là, attention, alerte. Je me suis fait pirater mon compte Wish. C'est un site que j'ai beaucoup aimé mais que je n'estime plus fiable et plus sécurisé, donc je tiens à vous en informer. Voilà, c'est un site que j'aimais beaucoup, un site chinois avec plein d'affaires, sans forcément être de la contrefaçon, hein, juste avec plein de bonnes affaires, mais vraiment, voilà, je me suis fait pirater mon compte, méfiez-vous-en, c'est sympa, mais c'est pas safe. Donc tout simplement, mon fond de teint, je viens déposer une noisette sur ma main. Je viens tapoter mon pinceau dedans et viens bien étaler en faisant des petits cercles sur mon teint. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais pas trop insisté sur le correcteur. Je laisse assez épais parce que de toute façon après je vais venir le fondre avec quand je fais mon teint. On n'oublie pas de descendre son fond de teint dans le cou, au niveau des oreilles. On ne cherche pas à avoir une bonne marque orangée. Et on passe à la poudre. J'ai pris la Catrice Prime and Fine parce que j'en avais envie. Certes elle n'est pas bio mais j'aime vraiment son effet. Elle a un effet qui floute vraiment les pores et le visage. Elle est très très fine, donc elle est vraiment imperceptible à l'œil nu. Et en plus elle matifie pas mal du tout, donc voilà. Et elle est transparente, ce qui n'enlève rien à ses qualités. Donc là je tapote toujours avec un pinceau de chez Wish, que je déconseille toujours. Et enfin j'aime beaucoup le pinceau mais j'aime pas le site, voilà. Donc ensuite on passe au contouring, bronzer, etc. Donc pour ça j'ai pris un pinceau toujours de chez Aromazone, le Kabuki, que je suis venue pincer entre mes doigts pour lui donner une forme plus plate. Mon contour c'est toujours celui de chez De Balm, le Bahama Mama. Ensuite, donc une fois que j'ai fait mon contour très léger, hein, joue, front et un petit peu mâchoire, je passe au bronzer, donc le bronzer de chez Physician Formula. Toujours le même pinceau en fait, hein. De toute façon c'est dans les mêmes teintes, c'est juste qu'il y en a une qui est plus irisée que l'autre. Le bronzer, vraiment je l'applique très grossièrement, le front, les joues et basta. Et après je passe donc au blush qui est celui toujours de chez De Balm, le Hot Mama. Toujours avec le même pinceau, assez grossièrement sur les joues. Là je fais vraiment pas attention à mon teint, parce que j'ai déjà les yeux bien définis, donc je fais juste un teint lisse et net, mais je cherche pas à avoir un teint plus sophistiqué que ça, vu que l'accent est vraiment mis sur les yeux. Ensuite donc je reprends mon pinceau poudre et je reviens fondre tout ça, bien évidemment, hein. On n'oublie pas, on cherche pas à avoir des traits indiens sur les joues, donc on vient bien fondre le contour, le blush, le bronzer. Et la dernière étape, c'est l'highlighter, donc c'est toujours le même, c'est celui de chez So Suzanne que j'ai cassé, donc que je vous montre pas trop en vidéo, mais je vous l'avais montré dans mon dernier tuto, que je viens mettre donc au coin interne de mes yeux, un petit peu sur le haut des pommettes et sur l'arc de Cupidon. Je le mets pas trop au niveau du sourcil parce que j'ai pas les sourcils épilés, donc on va éviter de faire ressortir cette zone là. Voilà, c'est un petit conseil, mettez pas d'highlighter sous vos sourcils quand ils sont pas épilés, ou alors mettez de l'anti-cerne pour cacher les poils. Ensuite, toujours dans l'highlight, je viens prendre mon crayon de chez So Suzanne pour voilà, rajouter de la lumière en muqueuse intérieure. Et mon rouge à lèvres de chez Yves Rocher, je crois que cette teinte là n'existe plus,
Mais en tout cas c'est des rouges à lèvres qui sentent méga super bon. C'est les rouges brillance végétale, du coup par contre ils sont pas du tout mat, hein, je préfère prévenir. Ensuite on passe aux cheveux, donc je vais venir faire une espèce de couronne de tresse. Je sépare d'abord ma mèche de devant que je vais pas mettre dans la tresse. Ensuite je sépare mes cheveux en deux parce que je vais venir faire une tresse de chaque côté. Et je commence à faire une tresse plaquée d'un côté. Donc tout pour la plaquer, tout simplement je commence par prendre une première mèche de cheveux que je sépare en 3 brins pour commencer ma tresse. Et ensuite chacun des brins, à chaque fois qu'il passe du côté extérieur, donc que ce soit vers l'arrière de ma tête ou l'avant de ma tête, j'y rajoute un petit peu de cheveux, voilà, tout simplement. Là j'ai vraiment fait une tresse basique à 3 brins. J'aurais pu faire un autre style de tresse, mais là j'avais vraiment envie de faire dans le simple. Et en plus là je me casse pas trop la tête, je fais quelque chose d'assez messy. Je cherche vraiment pas à ce que ce soit lisse, parfait et bien fait. Tout simplement parce que ce genre de coiffure a tendance à vieillir et en plus plus elle est vraiment lisse et très bien faite, ben plus ça vieillit du coup. Je suis désolée de le dire. Donc voilà, si ça reste un peu messy, ça casse un peu ce côté sérieux et vieillissant de la coiffure. Le secret, si vous voulez vraiment que votre tresse se mette parfaitement en couronne, c'est de l'orienter. C'est-à-dire que vraiment on va venir tresser en tirant les cheveux vers l'arrière, en suivant la forme de la tête. Si vous ramenez trop vos cheveux vers devant, vous n'arriverez jamais à la plaquer complètement à l'arrière de la tête. Ça va vous faire des mèches de cheveux qui ressortent de partout et ça sera pas pratique. Donc là j'ai fait le premier côté, je viens faire le deuxième côté. Donc pareil, une tresse plaquée que j'oriente bien vers l'arrière pendant que je la fais. Et quand je suis à peu près à la moitié de ma tête derrière, je viens continuer tout simplement en tresse normale jusqu'au bout. Et là on s'en fout de l'orientation. Hein, c'est vraiment tant qu'on est près de la tête qu'on l'oriente bien pour bien la serrer. Donc là je viens placer ma première tresse. Et je dis bien placer, ce qui est important c'est vraiment de la placer et de la fixer. Là vous avez envie qu'elle soit, c'est pas grave s'il y a des cheveux qui dépassent, c'est pas grave si l'élastique n'est pas caché pour cette étape là. On vient vraiment la placer et la fixer pour pouvoir ensuite mettre la deuxième et réajuster avec la deuxième. Donc la deuxième, voilà, déjà la deuxième je commence à la placer au-dessus de l'élastique un peu plus. Mais pareil, première étape, je fais que la fixer. Et une fois qu'elle tient à peu près partout sur ma tête, hein, je la fixe en 2 ou 3 endroits. Là je viens cacher tout ce qui dépasse, donc les petites pointes, l'élastique, tout ça. Je viens les rouler, les passer sous la tresse précédente. Mais si votre tresse ne tient pas, ça sert à rien de cacher les pointes parce qu'elles vont ressortir quand vous allez essayer de la refixer. Voilà. Et puis je termine en m'occupant de la mèche de devant. C'est fini, voilà la tenue. Donc la tenue c'est une salopette short de chez Sud Express. Mes chaussures c'est des Molly Bracken, mais je vous les déconseille parce que je trouve qu'elles se cassent trop facilement, mais je les trouve très jolies. Et elles étaient raccord avec la pochette que j'avais qui vient de chez Mango. Et sur le bras, si vous remarquez, j'ai un petit tatouage éphémère que j'ai trouvé chez Primark dans les teintes noires et dorées. Et surtout, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à revenir demain pour une nouvelle vidéo sur le thème arc-en-ciel. Ciao ciao!